Bienvenue sur Trésor de sagesse. Ta dose quotidienne de sagesse, de motivation et d'inspiration. Plonge dans des paroles puissantes, des proverbes ancestraux et des conseils pratiques pour transformer ta vie. Apprends à appliquer ces leçons chaque jour pour cultiver la pensée positive et booster ton développement personnel. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos inspirations quotidiennes. Like, commente et partage pour soutenir la communauté Trésor de sagesse. Ensemble, avançons vers une vie plus éclairée et épanouie. La vie, dans toute sa complexité, ressemble à une rivière dont on ne connaît jamais vraiment le cours complet. Elle n'est pas assez longue pour que nous puissions tout essayer, explorer chaque chemin, goûter à toutes les expériences. Et pourtant, elle n'est pas non plus si courte que nous devrions nous précipiter à tout oublier. Elle se déploie dans un équilibre fragile entre le manque et l'abondance, le temps qui file et les souvenirs qui persistent. Ce qui lui donne sa beauté, ce n'est pas la quantité de jours, mais la conscience profonde que chaque instant est unique, que rien n'a réellement de prix si ce n'est la vie elle-même. Le monde dans lequel nous évoluons est une immense école. Les murs sont invisibles, les couloirs se dessinent au gré de nos pas, et les leçons ne sont pas toujours annoncées à l'avance. Le temps, inflexible, en est le directeur. Il ne fait pas de favoritisme, n'accorde pas de délai supplémentaire, et ne répète jamais un cours passé. Le destin, lui, se tient comme un professeur exigeant, dispensant des épreuves parfois sévères, parfois bienveillantes, mais toujours nécessaires. Quant à nous, simples humains, nous sommes les élèves. Certains se contentent de passer les examens, d'autres choisissent d'apprendre, et quelques-uns, plus rares, transmettent ce qu'ils ont compris. Nous arrivons dans cette école de la vie en tant qu'étrangers les uns pour les autres. Pourtant, au fil des rencontres, les liens se tissent, et ces étrangers deviennent des amis, des frères, des sœurs d'âme. Et lorsque le moment de la séparation survient, car il survient toujours, il est plus doux de dire « à bientôt » que « adieu », car dans la grande continuité de l'existence, les chemins se croisent souvent plus qu'on ne le croit. Pour que ce voyage soit paisible, il faut apprendre à ne pas brûler son cœur par l'envie, à ne pas le laisser se consumer dans la haine, ni à le rendre malade par la rancune. Un cœur pur et un esprit en paix sont les meilleurs compagnons de route. Le jugement des autres est un fardeau inutile. Laissez-le au Créateur, qui seul connaît les véritables intentions. De même, il faut trouver l'équilibre entre flatterie et franchise. Trop flatter, et l'on sombre dans l'hypocrisie. Trop dire, et l'on franchit la frontière de l'impolitesse. Il faut aussi se défaire des illusions superficielles. Tout ce qui est noir n'est pas laid, et tout ce qui est blanc n'est pas beau. La Kaaba, vêtue de sa parure noire, est d'une beauté qui dépasse les sens. Le linceul, d'un blanc éclatant, porte pourtant le silence de la mort. Ainsi va la vie, les apparences trompent. La sagesse est de voir au-delà des couleurs, d'écouter au-delà des mots, et de sentir au-delà des formes. De chacun, on peut apprendre. Du bavard, le silence. Du fanatique, la tolérance. Du méchant, la gentillesse. Certaines personnes sont comme des clés d'or. Elles ouvrent les cœurs sans effort, avec leurs paroles bienveillantes, leurs conseils justes et leur générosité sincère. Ces êtres sont rares, et lorsqu'on en croise un, il faut savoir le reconnaître. La nature elle-même nous enseigne l'art de vivre. La générosité doit couler comme une rivière, libre et abondante. La vertu et la miséricorde doivent rayonner comme le soleil, atteignant même ceux qui ne les cherchent pas. Pour cacher les défauts des autres, il faut être comme la nuit, discret et protecteur. En cas de colère, il faut savoir mourir un instant, comme si la vie se suspendait, afin de ne rien dire ou faire que l'on regretterait. Dans la pudeur et l'humilité, il faut ressembler à la terre, qui porte tout sans jamais se vanter. Et dans le pardon, il faut être comme la mer, vaste, profond, sans limite. La vie nous met face à deux types de personnes, celles que nous aimons, et celles qui nous aiment. La tentation est grande de privilégier les premières, mais la sagesse est de chérir davantage celles qui nous aiment véritablement, car elles pensent à donner là où d'autres ne pensent qu'à recevoir. Être comme la mer, c'est aussi savoir garder son calme et sa dignité à la surface, tout en ayant une profondeur riche et mystérieuse à l'intérieur. Les circonstances changent vite. Aujourd'hui, les oiseaux se nourrissent de fourmis. Demain, les fourmis se nourriront d'oiseaux. Il ne faut donc jamais rabaisser quelqu'un, car nul ne sait de quoi demain sera fait. Le temps est plus fort que la force physique, plus juste que la puissance momentanée. La lune nous le rappelle,
parfois pleine et éclatante, parfois vide et sombre, elle passe par des cycles que nous devons accepter. La vie est aussi une bataille où certains commandent et d'autres obéissent. Si l'on ne peut pas être maître de soi-même, il vaut mieux se retirer plutôt que de devenir l'esclave d'autrui. L'amour est un souffle qui nourrit et purifie, la haine est un poison qui tue et détruit. Ceux qui avancent sérieusement dans leur voie seront d'abord ignorés, puis moqués, puis combattus, et enfin, victorieux. Les grandes vérités suivent toujours ce chemin. Dans cette quête, il est préférable de demander conseil à celui qui a souffert plutôt qu'à celui qui a seulement voyagé. La souffrance enseigne des leçons que ni la lecture ni l'exploration ne peuvent offrir. Et puisque personne ne choisit ni sa couleur, ni son origine, ni son lieu de naissance, ni son sexe, il est insensé de juger sur ces critères. Élevons nos esprits au-dessus de ces préjugés. Nous sommes tous enfants d'Adam, et Adam fut créé de terre. Face aux épreuves, le pessimiste ne voit que la difficulté, tandis que l'optimiste discerne l'opportunité. Notre langue, comme un cheval fougueux, doit être domptée. Bien maîtrisée, elle nous protège. Laissée libre, elle nous trahit. Les plaisirs de la vie prennent toujours une saveur particulière après l'effort. Le repas après la faim, l'eau après la soif, le sommeil après la fatigue, et le succès après le sacrifice. La femme, tout comme l'homme, a besoin de petites attentions qui rompent la routine. Une rose offerte sans raison, un mot doux, une surprise simple. Ces gestes, bien que modestes, ont un pouvoir immense sur le cœur. Et pour soi-même, il faut apprendre à pardonner, à ne pas conserver de rancune, à ne pas gaspiller son énergie en ressassant les blessures du passé. Il faut éviter de s'attarder sur les erreurs, non pour les nier, mais pour en extraire la leçon qui nous mettra sur le bon chemin. Car il y a dans ce monde ceux qui nous honorent par leurs valeurs, et ceux qui nous blessent au nom de ces mêmes valeurs. La différence entre les deux est subtile mais immense. La confiance que nous accordons mène soit à une personne précieuse pour la vie, soit à une leçon précieuse pour la vie. La plus grande opinion qui compte est la nôtre. Sans confiance en soi, comment espérer la confiance des autres? Dans la colère, mieux vaut se taire, car ce sentiment fait remonter le pire en nous. Il est essentiel de lever les yeux vers le ciel, de remercier Dieu pour les bienfaits déjà présents, et de ne pas laisser une seule épreuve masquer l'océan de bénédictions dans lequel nous vivons. Les secrets confiés au vent finissent toujours par trouver un écho dans les arbres. La vie est ainsi, difficile dès le premier cri que nous poussons à notre naissance. Mais c'est dans cette difficulté que naissent les grandes découvertes, comme celle de l'homme qui, voyant une pomme tomber, demanda non pas « qu'est-ce qui est tombé ?», mais « pourquoi est-elle tombée ?» La curiosité est le moteur de toute évolution. Les amis par intérêt disparaissent dès le premier coup, comme les billes d'un billard qui s'éloignent à l'impact. Les vrais amis, eux, sont comme les boules de bowling. Dispersés peut-être, mais toujours réunis dans le même espace à la fin. Celui qui veut tout gagner finit souvent par tout perdre. Et lorsque Dieu offre un nouveau départ, il faut éviter de reproduire les erreurs passées. Enfin, dans la plus belle des sagesses, il y a cette promesse. Tant que nous nous tournons vers Dieu, il nous ouvrira plus que nous ne pouvons l'imaginer. La vie, malgré ses tempêtes, se révèle toujours plus riche pour ceux qui avancent avec foi, humilité et gratitude. Et la vie ne cesse de nous enseigner à travers ses expériences, bonnes ou mauvaises, et il est crucial de comprendre que le désespoir n'est jamais une fin en soi, mais souvent un signal d'alarme de notre équilibre intérieur. Le désespoir entraîne une baisse notable de cortisol dans le sang, cette hormone essentielle au bon fonctionnement du corps et de l'esprit. En revanche, la colère provoque une forte poussée d'adrénaline et de thyroxine, préparant le corps à une réaction de fuite ou de combat. Pourtant, céder à ces émotions négatives est un piège qui nous expose à des maladies chroniques comme l'ulcère, le diabète, ou encore des troubles de la thyroïde, autant de maux qui n'ont souvent pas de remède. Mieux vaut donc cultiver la paix intérieure, la douceur et le pardon. Dans ce cadre, l'amour féminin révèle une puissance unique. Un seul mot d'amour d'une femme peut valoir plus que 1000 écrits sur ce sentiment. C'est une vérité simple mais profonde. L'amour sincère se transmet bien au-delà des mots, dans chaque geste, chaque regard. Pourtant, dans ce monde souvent ingrat, la plupart des gens ne se souviennent pas de ce que vous avez fait pour eux, mais de ce que vous n'avez pas pu faire. C'est là que se manifeste la plus grande ignorance, celle d'être inconscient de sa propre ignorance. En d'autres termes, nous oublions trop souvent nos limites et nos imperfections tout en jugeant sévèrement celles des autres. Les défauts, tout comme les qualités, peuvent parfois être cachés sous des apparences trompeuses. L'or,
par exemple, n'a pas de défaut visible, mais son éclat peut fatiguer les yeux. De même, la vertu et la richesse sont comme deux poids sur une balance. L'un ne monte pas sans que l'autre ne descende. Cela nous invite à trouver un équilibre juste, sans chercher à accumuler indéfiniment sans esprit de mesure. Tout comme le sel et le sucre ont la même couleur mais un goût bien différent, les personnes se ressemblent parfois en surface mais diffèrent profondément dans leur essence. Celui qui désire atteindre le paradis se hâte de faire le bien. La sagesse ne se mesure pas à l'âge. Combien de jeunes sont écoutés par les adultes, et combien d'adultes sont ignorés ou moqués par les jeunes. Ceux qui ont grandi dans les tempêtes de la vie ne craignent pas les vents violents qui peuvent surgir à tout moment. C'est dans cette force intérieure que réside le véritable courage. Dans cette même logique, l'invention de l'avion par des optimistes a été accompagnée de la création du parachute par des pessimistes, preuve que la vie est faite d'équilibres subtils. Les déceptions ne viennent pas toujours des autres, mais souvent de nous-mêmes, car nous accordons à certaines personnes plus d'importance qu'elles n'en méritent. Malgré toutes les pluies douces que le ciel verse sur la mer, celle-ci reste salée, rappelant que certaines réalités restent immuables. Il est inutile de vouloir convaincre ceux qui refusent de changer. Certains resteront enfermés dans leur certitude et leur jugement, quels que soient nos efforts. L'amitié, comme un parapluie, est d'autant plus précieuse que la tempête est forte. Elle protège, elle abrite, et elle réchauffe. Avoir un cœur capable de pardonner, d'oublier, et de souhaiter le bien, même à ceux qui nous ont fait du tort, est la plus belle des forces. Le sage agit sans fanfare. L'imbécile parle de ce qu'il va faire, l'arrogant parle de ce qu'il a fait, mais le sage avance en silence, laissant ses actions parler pour lui. Ce silence est porteur d'humilité et de respect. Beaucoup perdent les occasions de leur vie parce qu'elles semblent difficiles ou fatigantes. Pourtant, rien qui vaille ne se fait sans effort. Les opportunités naissent du travail et de la persévérance, pas de la simple chance ou de la facilité. Avant de juger quelqu'un, il faut l'écouter directement, sans passer par des intermédiaires ou des rumeurs. La vie est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Et quelle que soit notre grandeur, notre générosité ou notre beauté, il y aura toujours des personnes pour ne pas nous aimer, pour des raisons qui nous échappent. Accepter cette réalité sans perdre confiance en soi est un pas vers la sagesse. Lorsque le malheur frappe, il est essentiel de ne pas se focaliser sur ce qui a disparu, mais de regarder ce qui reste. La gratitude pour les bienfaits présents est un baume pour l'âme. La maladie la plus grave est celle de commettre une faute sans éprouver le regret sincère ni le repentir. Nous sommes un peuple honoré par l'islam, une religion qui nous élève et nous guide vers l'honneur véritable. Chercher cet honneur ailleurs que dans cette voie peut conduire à l'humiliation. La mer est le refuge des espoirs, le sanctuaire des peines. La perdre est une douleur incommensurable, que nul ne peut imaginer pleinement tant qu'il ne l'a pas vécue. Il faut chérir la présence de nos mères tant qu'elles sont là, car leur amour est un pilier invisible mais fondamental. La sérénité pour sa subsistance est une autre clé. Ce qui est destiné nous parviendra. La promesse divine est fidèle, même si le bonheur semble retardé, il finira par venir. C'est un cycle universel, le temps des uns n'est jamais le même que celui des autres. Les parents, tels deux fleurs, exhalent la bonté mais fanent sous la méchanceté. Nous devons leur devoir et leur bonté, comme ils nous ont donné nos droits dans notre faiblesse. Être bon envers ses parents est un chemin vers le paradis. Si l'on souhaite que ses enfants soient bons envers nous, il faut commencer par être bon envers nos parents. Leur apporter tendresse et joie est un devoir sacré. La virilité ne se mesure pas à la force physique ou aux cris élevés, mais au respect et à la douceur envers ceux qui ont pris soin de nous. Un homme qui élève la voix sur celui qui l'a élevé perd toute grandeur. Le conseil est une force qui peut traverser même les montagnes. Ceux qui refusent le conseil se perdent même sur un chemin plat. La vie ne se mesure pas en années mais en intensité. Vivre pleinement, utiliser son temps avec sagesse, c'est là l'essentiel. Pardonner ses erreurs, exprimer sa joie, et ne pas compliquer les choses sont les clés d'une existence épanouie. Ne pas haïr, ne pas être jaloux, ne pas nourrir la rancune. Et lorsque quelque chose quitte notre vie, ne pas s'attrister mais lever les yeux au ciel en disant « Seigneur, remplace-le par quelque chose de meilleur ». L'angoisse de l'attente est vaine, car le destin écrit tout avec précision. Chaque choc, chaque épreuve fait mûrir l'esprit au-delà de l'âge. La vie est un chemin sinueux où chaque action retourne à son auteur. Il faut avancer avec cœur et raison,
car la raison porte la volonté et le cœur porte la conscience. Chaque jour apporte son lot de leçons. La vie communique avec nous presque quotidiennement, envoyant des messages pour nous guider vers la réussite et l'optimisme. Elle dessine des lignes invisibles entre nos pensées, nos opinions et nos jugements. Ces lignes se redressent lorsqu'on abandonne l'idée de justice personnelle. Il ne faut jamais anticiper ni juger hâtivement. Parfois, la dureté des mots contient une vérité nécessaire. Mais attention à ne pas se noyer dans les paroles d'un amour qui n'était que mots. La voix douce a plus de force que les cris. La politesse l'emporte sur l'impudence. L'humilité écrase l'orgueil. Le respect précède l'amour. La sincérité détruit le mensonge. Le repentir brûle le diable. L'esprit humain est un talent précieux et la connaissance un gain durable. Regarder toujours vers l'avant plutôt que vers le passé est le secret des âmes fortes. Ce qui arrive importe peu en soi, c'est notre réaction qui fait toute la différence. Dieu ferme parfois une porte pour en ouvrir une meilleure. Pourtant, trop de gens restent figés à regarder la porte close plutôt que celle qui s'ouvre devant eux. Le silence vaut parfois mieux que 1000 paroles. Parler sans réfléchir et agir sans planifier mène souvent à l'échec. Mais qui travaille trouve, qui sème récolte, qui chemine arrive. Ceux qui aspirent à la grandeur veillent les nuits pour bâtir leur destin. Le bonheur véritable est d'être si occupé que le malheur ne peut s'installer. Enfin, il y a 3 types de personnes à éviter. L'idiot, celui qui manque de courage, et celui qui manque de dignité. L'hypocrite, quant à lui, se révèle par ses actes. Il mange avec les loups, aboie avec les chiens, et pleure avec les bergers. La confiance donnée à autrui mène soit à un compagnon de vie, soit à une leçon de vie. Dans tous les cas, elle est précieuse.